et bienvenue à cette capsule YouTube, capsule en collaboration avec Dessert. Et aujourd'hui, je vous parle de la technique mix. Qu'est-ce que c'est la technique mix? En fait, c'est très simple. C'est une combinaison de matières, de techniques et de collage, de textures, d'images, d'abstractions dans lesquelles vous pouvez créer une œuvre qui est complètement éclatée. Je vous montre les bases aujourd'hui pour créer une toile qui est beaucoup plus intuitive, donc qui va travailler beaucoup plus la spontanéité et l'intuition. Et je vous invite fortement à laisser aller votre contrôle et surtout vous amuser. Et je vous conseille de mettre de la musique parce que quand vous allez créer, vous allez être vraiment dans le moment présent. On commence maintenant. Si vous ne savez pas par où commencer avec les collages, très simple. Soit vous prenez des retailles dans des magazines, entre autres des textes pour remplir le fond de la toile. Vous pouvez utiliser des serviettes de table, des retailles de papier de soie colorés et texturés et même de la dentelle que vous pourrez colorer selon votre envie. Et si vous n'avez rien de tout ça, faites comme moi. Prenez une photo d'un beau foulard ou d'une robe que vous avez et faites-en une copie. Vous pourrez ensuite utiliser ce papier comme collage. Avec ces retailles sélectionnées, l'objectif est de coller quelques éléments pour enlever l'effet blanc du fond de la toile et aussi simple que d'utiliser du gel mat et d'appliquer le produit à l'endos de votre retaille, que ce soit du papier de soie ou même du papier journal, même du papier texturé. Je vous invite à prendre le gel mat et vous voyez, je viens glisser du centre vers l'extérieur de manière à enlever toutes les bulles d'air. Donc, c'est la première étape à faire. Elle n'est pas nécessaire, mais elle est très agréable. Attention de ne pas superposer en simultané les collages. Laissez sécher un premier. Et une fois que le premier est sec, vous pourrez par la suite ajouter un collage par-dessus. Et vous faites ça pour remplir environ le moitié aux 3/4 de votre fond de toile. On peut toujours créer des textures avec des tissus. Et j'utilise par exemple ici une dentelle dans laquelle je vais venir ajouter un petit peu de médium mat et je vais vraiment étendre mon médium par-dessus de manière à faire pénétrer le liquide à l'intérieur de la dentelle ajourée. Lorsque c'est bien sec, je vous invite d'avoir des belles couleurs de pastel à l'huile et si vous n'en avez pas, prenez des crayons de bois simplement. L'idée, c'est de prendre 5 couleurs. Alors, j'ai choisi ces couleurs ici et la même chose dans les pastels gras. Et ce que vous faites, c'est que vous venez seulement, et vous pouvez même faire cette étape les yeux fermés, venez juste créer vraiment des formes. Vous pouvez travailler les 3 crayons à la fois. Vous pouvez passer par-dessus les collages sans problème. Faites attention par contre pour ne pas déchirer les collages ou la dentelle. Et ensuite de ça, vous pouvez vraiment continuer avec un autre crayon. Vous voulez vraiment créer, tout simplement, vous créez un motif, quelque chose de très léger et de très abstrait. Et vous pouvez faire la même chose avec le pastel gras. Vous pourriez même l'utiliser 2 ou 3 à la fois. Et vous voulez, encore une fois, aller combler le blanc qui est de la toile pour pouvoir créer encore un peu de couleur. Et tout simplement comme ça. Et nous allons pouvoir passer à l'étape de la texture. Vous pouvez créer la texture avec du mortier de structure léger que j'adore, qui va sécher vraiment blanc, mais qui est possible de faire des effets assez volumineux car il est très, très léger, un peu comme une crème fouettée. Et avec les couteaux à peindre de différents formats et motifs par lesquels vous pouvez créer des stries ou créer vraiment des effets plus arrondis. C'est avec ces types de spatules que je travaille, que j'adore. Et je vous invite fortement à appliquer votre mortier par-dessus vos collages parce que vous voulez qu'ils deviennent intégrés à l'ensemble de la toile. Et vous allez voir, c'est la magie va opérer lorsque nous allons
débuter à créer la couleur. N'essayez de ne pas cacher complètement vos collages parce que, bien entendu, on ne les a pas faits pour rien. Et si vous voulez aller plus loin dans les textures et dans les médiums, je vous invite à utiliser de la pâte à craqueler. C'est un produit que j'utilise énormément. Et la pâte va devenir, en fait, va créer vraiment des effets de craquelure une fois bien sec, mais il faut être patient car le produit prend quand même assez de temps à sécher. Et j'essaie d'en mettre à quelques endroits. Ne repassez pas par-dessus, donc vous ne devez pas trop jouer avec la pâte de médium à craqueler. Vous devez vraiment l'étendre une seule fois. Il existe aussi les billes de verre dans lesquelles j'adore aussi créer avec ce type de médium car une fois sec, les billes de verre vont être vraiment, vraiment apparentes et ils s'intègrent très, très bien avec le reste des textures. Laissez sécher et nous pourrons continuer avec la couleur. Pour la portion couleur, je vous invite à essayer les Soft Body de la marque Liquitex. Et vous savez qu'avec les 3 couleurs primaires, vous pouvez faire l'ensemble du spectre chromatique. Je vous invite à ce sujet à vous procurer mon cours en ligne sur le vaste monde des couleurs pour comprendre un peu mieux le cercle chromatique. Donc, pour les couleurs, assez simple, j'ai utilisé quelques couleurs que j'avais déjà dans mon fond, mais vous pourriez déjà commencer avec seulement les 3 couleurs primaires ainsi que le blanc et le noir. Et ce que je vais faire, c'est tout simplement venir colorer très, très, très légèrement le fond de ma toile. Et vous pouvez aussi utiliser l'eau si vous voulez diluer un peu votre peinture pour qu'elle soit un peu plus liquide. Et l'objectif, c'est venir intégrer vos couleurs à même vos collages et vos textures. Ce n'est pas de faire une œuvre qui est concrète, qui est terminée, c'est plus de comprendre la relation entre la texture, entre les couleurs, entre les collages et de faire en sorte que vous laissez un peu aller le contrôle. Un pinceau droit ou encore vos doigts, c'est possible de venir juste chercher le dessus de certaines textures pour pâlir, pour aller donner du relief et en même temps pour créer des rappels dans les couleurs. Et moi, j'aime beaucoup faire cette technique parce que ça permet de créer comme une unité entre les couleurs et les collages ainsi que les textures. Et ça donne vraiment un oomph, je dirais ça comme ça, au relief qui a été fait. Dernière étape, j'utilise les crayons d'aquarelle Faber-Castell que j'adore, que vous pouvez, par exemple, créer un trait et mouiller et votre couleur va devenir vraiment comme un effet d'aquarelle et ça permet d'aller chercher les détails, par exemple, des collages et de venir les répéter pour en fait unifier l'ensemble de la toile. Vous pouvez même répéter certaines formes qui avaient été faites par les motifs des collages. Et surtout, n'oubliez pas de signer votre toile à la fin et soyez-en fiers. J'espère que vous avez aimé cette capsule YouTube. Je vous invite à vous abonner à la chaîne de Dessert ainsi que la mienne et aussi profitez du code promo que vous voyez à l'instant pour pouvoir vous procurer vos produits favoris chez Dessert. Sur ce, je vous invite à continuer à créer. Si vous voulez aller encore plus loin, j'ai plein de cours en ligne qui sont préenregistrés et qui sont accessibles à vie, très faciles à suivre et surtout qui va vous amener à lâcher prise sur le contrôle et travailler davantage le processus créatif. Je vous dis à une prochaine fois, à très bientôt.